Souffrez-vous du diabète? Souhaitez-vous connaître les remèdes naturels contre la maladie? Dans cette vidéo, vous allez découvrir des informations très utiles, relatives au top 7 des légumes contre le diabète. Restez branchés. Salut tout le monde, nous sommes la chaîne Études Diabète et nous créons des vidéos concernant tout ce qui est lié au diabète, le style de vie, les traitements, l'alimentation, etc. Nous avons créé cette vidéo intitulée « Top 7 des légumes contre le diabète » pour vous permettre de connaître les différents légumes que vous pouvez consommer pour gérer votre diabète. Ainsi, après avoir regardé cette vidéo, vous allez savoir quels sont les top 7 des légumes qui sont recommandés pour vous en tant que personne diabétique. Avant de commencer, nous allons vous rappeler la définition du diabète. Le diabète est une maladie chronique qui survient lorsque le pancréas produit l'insuline de façon insuffisante, diabète de type 1, ou lorsque l'insuline sécrétée est mal utilisée par l'organisme, envoyant le sucre directement dans le sang, hyperglycémie ou diabète de type 2. Il est très important de comprendre le diabète à travers ces deux notions, l'insuline et l'hyperglycémie, avant de citer les légumes importants pour vous en tant que diabétique. L'insuline est une hormone naturellement produite par le pancréas. Elle permet au glucose, le sucre, d'entrer dans les cellules du corps. Celle-ci utilise le glucose comme source d'énergie mis en réserve dans le foie et les muscles. L'insuline joue ainsi un rôle régulateur de la glycémie dans votre corps. La sécrétion insuffisante de cette hormone par le pancréas augmente le taux de glucose dans l'organisme, qui passe directement dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie. L'hyperglycémie est une concentration élevée en glucose dans le sang. Pour un être humain, une glycémie est considérée élevée lorsqu'elle est supérieure à 1,26 g par litre de sang, ou encore 7,0 mol par litre de sang à jeûne, et à 2,00 g par litre de sang, ou encore 11,1 mol par litre de sang, le reste du temps. Elle est mieux contrôlée si le diabétique adopte une bonne hygiène de vie, en passant par son alimentation et en exerçant des activités physiques régulières. On commence par 1. Les feuilles de laurier. Les études ont montré que les feuilles de laurier sont très riches en antioxydants. Elles apportent en sels minéraux, en vitamines, en fibres et en protéines. Elles aident à améliorer la santé à différents niveaux en boostant votre système immunitaire. Les feuilles de laurier sont utilisées pour aromatiser de nombreux plats. Elles diminuent considérablement la glycémie, c'est un excellent remède contre le diabète de type 2. Vous pouvez trouver ces feuilles facilement dans les magasins bio ou les marchés bio. La préparation des feuilles de laurier est plus efficace en tisane. Il suffit d'en mettre 2 ou 3 feuilles séchées de laurier dans une tasse, avec 250 ml d'eau bouillante et de les laisser infuser pendant au moins 10 minutes. Boire 2 à 3 tasses par jour après les repas. 2. Les feuilles de pervenche de Madagascar. L'efficacité des feuilles de pervenche de Madagascar a été testée sur des personnes diabétiques. Les patients traités ont reçu 100 mg par kg de feuilles de pervenche de Madagascar séchées et broyées en poudre dans 2 ml d'eau distillée. Au bout de 15 jours, le niveau de glucose sanguin des patients avait diminué et leur production d'insuline avait augmenté contrairement au groupe témoin. À la fin de l'expérience, le taux de glucose était même proche de la normale, mais ce n'était pas le cas de l'insuline pharmaceutique. Des améliorations ont également été observées au niveau des taux de triglycérides, du cholestérol LDL et du total cholestérol. Conclusion, les feuilles de pervenche de Madagascar contiennent des antioxydants puissants qui stimulent le pancréas à produire de l'insuline. Elles contiennent des anti-inflammatoires et également des sels minéraux. Passons maintenant à la préparation en tisane. Vous pouvez bouillir 20 feuilles fraîches de pervenche de Madagascar dans 1 litre d'eau et laisser refroidir. Filtrez le produit obtenu qui est un excellent antidiabétique. Vous prenez 3 verres matin, midi et soir après les repas. Notons aussi que la racine des feuilles de pervenche de Madagascar intervient dans le traitement de l'hypertension artérielle. 3. Les asperges. D'après une étude menée au Pakistan,
L'asperge intervient dans le traitement du diabète car elle favorise la stabilisation de la glycémie. Pendant 28 jours, les chercheurs ont injecté des produits chimiques à des rats pour augmenter leur glycémie. La moitié d'entre eux ont ensuite reçu différentes quantités d'asperges. Résultat, les analyses sanguines ont révélé que l'asperge, même en petite quantité, pourrait abaisser le taux de glucose dans le sang chez les personnes souffrant du diabète. Elle pourrait par ailleurs, quand elle est consommée à de plus fortes doses, stimuler la production d'insuline par le pancréas, hormone responsable de la régulation du taux de sucre dans le sang. Les asperges sont peu caloriques, elles sont une excellente source de vitamine B9, essentielle pour les femmes enceintes, grâce à son apport élevé en potassium et faible en sodium. Ses propriétés diurétiques sont indéniables, elles sont également riches en fibres alimentaires insolubles, en vitamine A, antioxydants, et en fer. Manger un plat de crème d'asperges au moins 2 fois par semaine est suffisant pour stimuler le pancréas à produire de l'insuline. 4. Les épinards. Les personnes qui consomment le plus de légumes verts à feuilles, comme les épinards ou les bettes, voient leur risque de développer un diabète de type 2 diminuer de 14%. Mais les raisons pour lesquelles les légumes verts aident à lutter contre le diabète de type 2 ne sont pas connues très clairement. Mais depuis longtemps, les scientifiques pensent que c'est l'action antioxydant des légumes qui prévient certaines maladies, y compris le diabète de type 2, en luttant contre les radicaux libres dont on a montré qu'ils peuvent être un facteur qui favorise le développement du diabète. Or, les légumes verts à feuilles comme les épinards par exemple, font partie des plus riches en antioxydants et font l'objet, ainsi, de multiples études sur leurs bienfaits. Ainsi, ces dernières années, on a évoqué leur possible action pour ralentir le déclin cognitif ou encore récemment leur rôle pour préserver ou restaurer les cellules immunitaires de l'intestin. Manger le plus souvent des recettes à base d'épinards diminue le risque de développer le diabète de type 2. 5. Le chou frisé. Originaire de la région méditerranéenne, le chou frisé était déjà au menu dans la Rome antique et était un aliment de base chez les paysans au Moyen Âge. Il est aujourd'hui complètement tombé dans l'oubli en France, mais il est de plus en plus populaire aux États-Unis en raison de ses qualités nutritionnelles. Le chou frisé est considéré comme l'une des plantes les plus nutritives, avec des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires puissantes. On le qualifie souvent de super aliment, il est très riche en bêta-carotène, vitamine K, vitamine A, vitamine C, en calcium et en fer, ce qui est très important car les personnes diabétiques sont souvent en carence de ces derniers minéraux. Le chou frisé est aussi une excellente source de fibres. Pour en trouver, vous pouvez aller directement où vous avez plus de chances d'en trouver, c'est-à-dire dans les magasins bio ou les marchés bio. Manger de la salade à base de chou frisé augmente les chances de diminuer le risque de développer le diabète de type 2. 6. Les brocolis. Légumes de la famille des crucifères, les brocolis renferment vraiment beaucoup de vitamine C. Ainsi, à poids égal, il y a plus de vitamine C dans un brocoli que dans une orange. Les brocolis permettent, de plus, de limiter les complications du diabète, qui sont souvent des problèmes cardiovasculaires. Il semblerait que plus vous mangez de brocolis, et moins votre corps contient d'homocystéine, ce qui est une bonne chose car l'homocystéine semble augmenter les maladies cardiovasculaires. 2 composantes du brocoli, la lutéine et de la zéaxanthine, ont aussi des propriétés antioxydantes, qui luttent également contre les maladies cardiovasculaires. Enfin, les brocolis sont riches en bêta-carotène et en fibres avec seulement très peu de calories et de glucides. Donc, les brocolis sont à consommer à volonté, crus ou légèrement cuits. 7. Le poivron rouge ou piment doux. Le poivron rouge ou piment doux constitue un antioxydant puissant qui protège contre la dégénération cancéreuse des cellules, ainsi que de diverses affections, telles que celles de l'estomac, de la constipation, du diabète et de l'obésité. Le poivron rouge apporte 4 fois plus de vitamine C que le citron ou l'orange. Et face à la constipation, le poivron rouge représente également un laxatif doux et il possède aussi des propriétés curatives pour le diabète et l'obésité, grâce à son faible apport en glucides et en calories. Voilà, pour résumer, les légumes sont très bons pour la santé de tout le monde évidemment. Mais ceci est encore plus important pour vous qui êtes diabétique,
car vous avez vraiment besoin de leurs fibres et de leurs antioxydants pour réguler votre taux de glucose sanguin. Nous venons donc de vous parler du top 7 des légumes qui luttent efficacement contre le diabète, et nous avons remarqué que ces différents légumes renferment des nutriments qui améliorent le travail du pancréas dans la production de l'insuline, qui est l'hormone responsable dans la régulation de la glycémie chez les personnes vivant avec le diabète. Si c'est votre première fois avec nous, abonnez-vous et dites-nous dans un commentaire quels sont les légumes que vous allez essayer en premier. Maintenant que vous connaissez les meilleurs légumes qui permettent de lutter contre le diabète, nous vous avons préparé quelques conseils pouvant vous permettre de mieux surveiller votre glycémie. L'autocontrôle glycémique. Pour bien vivre avec le diabète, il est essentiel de contrôler régulièrement votre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Cet autocontrôle, réalisé par vous-même, est le seul moyen de réagir rapidement si nécessaire pour éviter les complications graves. Chaque personne diabétique est différente et apprend à connaître les facteurs qui font augmenter ou diminuer leur glycémie et à modifier leur comportement en conséquence. Par exemple, la mesure de la glycémie permet de constater l'influence d'un type d'aliment sur le niveau de sucre dans le sang et de modifier éventuellement son régime alimentaire en conséquence. La glycémie doit donc être contrôlée plusieurs fois par jour. Le plus souvent, les diabétologues conseillent de faire le contrôle le matin avant le petit déjeuner, le soir avant de dîner, 2 heures après le début d'un repas, ou encore, après la consommation d'un des légumes indiqués dans cette vidéo. De même, la pratique d'une activité physique régulière pourra modifier votre glycémie. Mais dans ce cas, la personne diabétique doit veiller à ce que l'activité sportive exercée soit adaptée à son profil sportif. Les exercices physiques violents sont donc déconseillés. La fréquence et l'heure des autocontrôles seront déterminés par le patient avec son médecin diabétologue. Faire 3 repas par jour, à des heures régulières, et surtout, ne jamais sauter le petit déjeuner, car c'est un repas essentiel qui doit compter pour 25% de l'apport calorifique de la journée. Réduire les apports en graisses saturées pour perdre du poids et intégrer également le sucre lors des repas. Il n'y a pas vraiment d'interdit alimentaire nécessaire. Mais pour ne pas déséquilibrer la glycémie dans la journée, il est préférable de manger les sucres, dont les fruits, au bon moment, ce qui veut dire au cours des repas. Ne fractionnez pas vos repas. L'idée a déjà été évoquée pour perdre du poids, car fractionner ses repas en 5 prises par jour améliore la satiété. Mais en termes de glycémie, c'est une aberration. Le sucre dans le sang va augmenter et ne jamais redescendre à un niveau basal. Une fois qu'on est diabétique, il ne faut surtout pas fractionner son alimentation, explique le Dr 10. Tous les fruits et les légumes sont autorisés. Disait le Dr 10, il ne s'agit pas de se créer des frustrations, l'alimentation n'est pas une punition, c'est une manière de se traiter. Le saviez-vous ? En Afrique, plus de la moitié de la population soigne le diabète à base de remèdes naturels comme les légumes, les plantes et les graines. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour être notifié de toutes nos futures vidéos concernant le diabète. Et si vous désirez plus d'informations sur nos recherches, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour découvrir nos toutes dernières recherches sur le diabète et les solutions pour en inverser les effets. À très bientôt!